vers la fin du CPT. Le 16 décembre, une rencontre sur Zoom a eu lieu entre la CARICOM et les parties prenantes haïtiennes pour discuter du nouveau développement de la crise et de la caducité potentielle du Conseil présidentiel de transition. Contesté depuis le scandale de la corruption de la BNC, Famille Lavalas, aider Montana, le secteur privé, la société civile, le collectif 30 janvier et 21 décembre, ainsi qu'environ une quarantaine de personnalités ont participé hier à cette rencontre importante. Ce n'est pas un édito, Darius. Une grande première depuis les dérives et le coup d'état classique de Fridjan et de Leslie Voltaire contre Conny. La nomination de nouveaux premiers ministres et la mise à l'écart des secteurs par les conseillers présidents. Oh, conseiller président, disait-on avant l'interview réalisée avec Josué Pialou, le docteur Josué Pialou. Davidson. La rencontre a débuté par un diagnostic de la situation qui a duré plus de 2 heures. Toutes les parties ont décrit la situation avec les mêmes inquiétudes. Le processus est discrédité, il a perdu sa légitimité, le dossier de la BNC représente un véritable danger pour le processus. Par conséquent, la mise à l'écart des conseillers est jugée indispensable pour sauver le processus. Une question fondamentale faisait partie de l'ordre du jour proposé par la CARICOM. Comment redresser le Conseil présidentiel de transition? En réponse, les parties prenantes ont sollicité de la CARICOM un délai de discussion et de concertation pour proposer des solutions de redressement de la situation. La CARICOM souhaite que la nouvelle rencontre se fasse avant la fin de l'année. Pour le moment, la permanence est décrétée jusqu'à ce que la solution émerge. Pour l'instant, aider 30 janvier, 21 décembre prône la mise à l'écart des conseillers épinglés et le redressement du processus. Le secteur privé prône également la mise à l'écart de Gilles Vertiller et Smith. La position la plus dure est celle de Montana qui propose la mise en place de notre conseil présidentiel avec la révocation immédiate de son représentant Fidjan et la nomination d'autres personnalités crédibles et non corrompues. Famille Lavalas n'a pas pipé mot à la réunion. Ah, la politique est dangereuse. Le pouvoir est par nature criminel. Tout pouvoir sans contrôle refoule, dit-on. Les conseillers ont perdu le contrôle du pouvoir, sont devenus fous. Tout pouvoir excessif meurt par son excès même. Le pouvoir est éphémère. Les jours des conseillers sont-ils comptés? C'est la première question que je pose à mon invité. L'homme politique, Claude Joseph. Bonjour Claude. Bonjour GPPC et Manuel, bonjour Dario, c'est tout là, et tout auditeur, auditrice à internaute qui a côté nous. Bon, Gary, définitivement, et avec résumé ça fait, c'est comme si on était dans Zoom là. Donc c'est un résumé qui reflète objectivement ça qui est discuté dans la rencontre là. Effectivement, majorité secteur qui était là, on dit majorité, pour ne pas dire toute, météo d'accord sur la mise à l'écart des 3 conseillers parce que le scandale BNCA est son véritable entrave à réussite transition. Majorité, c'est un seul groupe, c'est pas même un secteur. C'est sont capable de un tiers d'un secteur ou bien qui est dans une situation de dissidence par rapport à demande tout secteur qui eux même aveuglement a supporté conseiller qui est impliqué dans le scandale corruption qui m'a demandé 100 millions de gouttes pour qu'un B un président une banque pendant que on gagne plusieurs milliers de monde qui s'est déplacé interne quand mon yo a fait besoin plus que 6 000 yo pas gain de l'eau, yo pas gain manger, nan kit de Soboudon, tout côté, donc mon yo livré à eux même. Donc pendant que c'est une question de 5 millions de. Donc si je dis il y a avant, je dis à tout le monde qui est conscient, population, quoi que conseil présidentiel ça, Jean lié là,
avec trois conseillers, il n'y a aucun côté au capable de transition. Transition, c'est une transition qui est une transition partisane. Un secteur besoin faire même sur tout l'État, n'a nommé directeur général, n'a nommé ambassadeur, violer conseil présidentiel de transition, les violer, les continuer à violer l'être et l'esprit accord 3 avril là qui était préconisé, qui était mis en place. On transition non partisane. Donc c'est ça et nous toutes mettons d'accord et j'en dis secteur désormais gagne balle là dans pied pour proposer au redressement conseil présidentiel de transition. Et dans le redressement, il y a plusieurs barrières à venir, mais ça, tout le monde mettait d'accord, dans le secteur privé, et des Montana, tout secteur qui était là, excepté les graines pâtissaires là. Donc, je crois que c'est la mise à l'écart. Si appuyons pas dans la bonne direction, c'est le début de redressement, n'est-ce pas, conseil présidentiel de transition. Et grand peu de monde captant de la PM Claude Joseph qui t'a aimé connaître qui groupe ça qui continue à faire solidarité avec toi monsieur Sayo. Bon moi peut permettre que moi pas et rentrer dans aucune polémique avec aucun secteur parce que l'esprit entente là il doit être animé non pour la réussite de la transition, l'esprit entente de convivialité mais évidemment je dis, les gagnants, un groupe qui gagne une insensibilité par rapport à problème masse peuple là, avec situation au milieu d'un pays. Donc, faut que nous parler de lui et même dénoncer. Docteur Claude Joseph, c'est Davidson. En fait, question pas moyen, c'est quelles seraient les éventuelles solutions et nous-mêmes, bon côté pas nous, pour nous redresser transition. Bon, attendez, non, Davidson. Quelles seraient les éventuelles solutions ou se parler de redressement de transition d'après vous-même, qui est éventuelle solution? Bon, les solutions, c'est commencer par la mise à l'écart de trois conseillers qui inculpent parce qu'ils ont tombé sous le coup de l'article 2 du décret qui crée le conseil présidentiel de transition parce qu'il a fait obstruction à la justice. Il va le présenter devant le juge d'instruction qui convoqué parce qu'il y a un mandat de comparution. Il a fait obstruction. Le chaque décidé pas aller. Et donc, c'est un véritable problème dans je dis. Et deuxièmement, c'est redresser la situation. Il y a un gouvernement d'union nationale, d'union nationale qui gagne la représentation des forces politiques qui pour conduit une transition non partisane. Donc, parce que ça est fondamental, parce qu'on ne peut pas gagner un gouvernement d'union nationale. Il faut besoin, ce que je dis à ce là, c'est véritablement un gouvernement qui est très partisan, avec forte concentration, bien représentation, je dirais, de un secteur ou deux. Donc, ça, c'est pas combat que nous avons mené, c'est pas bataille ça que nous avons mené. Donc, faut nous passer par là. Maintenant, il y a nous passer à juste titre qui m'a dit pour la démission, ou bien la recomposition du conseil présidentiel, bien là, il n'est pas marché. Nous gagnons pour notre travail, son proposition je voulais dire, avec CBTA. Maintenant, est-ce que nous-mêmes aider? Nous déjà commencé le travail. Et l'autre question bien rapide, est-ce que une échéance c'est pour nous acheminer proposition ça au CARICOM? Bon, ça qui est certain, depuis hier soir, et quelques secteurs commencé à parler une à l'autre, même j'ai noté faire, et parler de façon formelle, gain l'autre de façon informelle, mais et ça qui est certain, c'est que nous déjà au travail pour nous faire une proposition de redressement de la situation, de redressement bien sûr du Conseil présidentiel de transition, parce que
ça nous est là, avec cupidité qui, on est capable de dire, qui caractérisait, cupidité qui caractérisait conseil là, volonté de mainmise sur l'appareil l'État pour organiser l'élection, corruption, un conseil qui discrédité, donc c'est un bail qui méritait un véritable passe-main, on reboisser pour permettre que la transition réussisse. N'a pas n'a pas toi mounio aller et puis reste n'a pas et puis nous même dans le secteur n'a pas renommé mounio. Bon, moi pense que je dis si des secteurs conscients de situation et de problèmes pays je ne pas croire que son dynamique de remplacer va aller remplacer. Je veux dire, nous d'accord, 9 conseillers présidentiels dans une situation compromettante, moralement, politiquement, et il y a 3 qui dans une situation compromettante légale. Donc, il y a une solidarité qui est faite, son solidarité dans le mal, puisque il y a une instrumentalisation dans le sens payo de dossiers corruption. Donc, chaque fois, le fait que M. fragilisé, il y a des secteurs qui a fait mémise. Donc là où il y a un bagage moral, un galimatia moral, qui méritait repenser totalement. D'accord? Donc c'est pas seulement toi, monsieur, yo. Évidemment, nous devons passer par là, hein? Nous devons passer par là. Mais situation, conseil là dans son ensemble, doit repenser. Pas bon, mais évidemment, et 9 conseillers ça, yo, je dis à eux, font solidarité avec toi, inculpé, yo, qui mettait situation par eux tout, les gens qui ont demandé est-ce que yo même yo digne et ou gagné de cupidité, monde qui sorti pour faire mémise, regardez ça qui passe dans la diplomatie, GPPC, on comprend. 90% nomination ambassadeur, c'est un secteur qui on était capable de dire yo sorti dans un secteur en particulier. 90%. Ouais. Donc, on me pensait que faut que nous comprenions que Conseil présidentiel de transition ça, pas qu'à nous élection, pas qu'à nous référendum constitutionnel, les pas qu'à nous sécurité tout, parce que son Conseil présidentiel qui est très partisan. Allô? Pas qu'à élection tout. Non, ça va qu'à élection. Tout le monde faut mettre d'accord. Parce que qui est-ce qui peut le faire Conseil présidentiel de la confiance pour le bal élection, alors que il a commencé là, dans la diplomatie, où est toute nomination qui est faite pour ambassadeur, c'est dans le secteur sorti. C'est dans le secteur sorti. Tout le monde qui connaît mon pays, connaît tout le monde ça, son seul côté sorti. Et gondan, j'aime évoqué, c'est le fait que, j'ai comporté, il y a presque des gens qui partial, qui fanatiques, et ils comporté comme même parti politique pendant qu'ils étaient au-dessus de ça. Maintenant, il arrive que si eux-mêmes nous avons organisé une élection, si participent pas ou a perdu l'élection, là, excessivement impossible pour signer et document électoral là. Résultat. Donc, je pense qu'il faut avoir des gens très neutres qui viennent font partie du nouveau conseil, ou du moins, pour aller dans la Cour de cassation qui permettre l'élection, en fait, libre, honnête et démocratique. Oui, bon, parce que vous avez des formules là qui est assez intéressantes. Est-ce que je dis à nous pas de penser, est-ce que monde qui non, en tout cas, toujours qu'aimer la formule du Conseil présidentiel de transition, mais il faut commencer à penser tout. Est-ce que c'est des gens qui sont obligés de sortir dans le secteur de partis politiques, de secteurs bien connus, là, qui ont même très partisans, véritablement sortir, c'est vrai, avec Mounzao qui là, si une élection est des gagnants, et dépendant Conseil présidentiel, je dis, si une élection c'est des gagnants, est-ce que Mounzao a bien signé pour aider? Pas valider le résultat. Il ne peut pas jamais valider le résultat. Donc, puis bonnet, c'est grand matin, nous avons déjà vu ça. Donc, nous ne sommes pas capables d'arrêter pour nous être capables de dire témoin de propre assassinat nous, politique nous. Donc, on ne pas croire que nous sommes capables d'organiser notre propre assassinat politique et qui lui-même va aller, parce que dans l'agenda ça, pas gagner 20 000 personnes qui n'ont qu'un crayon, qui pas capable de manger, qui a fait besoin même le sol, qui pas gain de l'eau boire, pas gain 6 000 personnes qui n'ont qu'un OPCO, pas gain monde qui n'ont qu'un qui Dieu sous bourdon. Donc agenda ça pas gain monde qui déplace interne
pas de monde qui a victime d'insécurité dans l'agenda ça. Dans l'agenda ça, c'est 9 monde en dedans conseil présidentiel de transition qui là dedans seulement. C'est si volonté par eux, intérêt par eux, intérêt de groupe yo. Donc nous-mêmes nous besoin un agenda que c'est haïtien qui là dedans. C'est 12 millions haïtiens yo. C'est plus que on t'a dit presque 1 million de monde qui déplacés internes qui quittent Caillou. Qui partout, c'est plusieurs jeunes femmes et jeunes garçons qui ont quitté le pays pour des destinations incertaines et inconnues. Donc nous-mêmes, c'est ça qui est agenda nous, et c'est pour ça nous-mêmes nous entrons dans une bataille, dans un combat. Claude, vous apprenez que gagner un secteur qui était affiché clairement hostilité par rapport à toute réflexion qu'a faite pour modifier le conseil là, et le secteur ça a été représenté par l'ancien député, ancien Lavalas, Patrick Nozéus. Voilà, c'est encore, je veux dire, mon collègue l'enraide. Oui, bien, malheureusement, c'était ça. Moi, pas voulu, j'aime de l'entrer dans les polémiques, avec, même penser que c'est une position, qui, on était capable de dire, pas prendre en compte que nous avons un tournant décisif, je dis. Un tournant décisif, toutes les forces vives du pays, les organisations politiques et de la société civile, ils ont exprimé clairement sur la mise à l'écart des 3 conseillers. L'ISC, l'initiative de la société civile qui représentait ça, le représentait hier, et mettez en communiqué d'ailleurs, côté de clairement mandé la mise à l'écart de ces 3 conseillers inculpés parce qu'ils sont tombés sur le coup de l'article 2 du décret créant le Conseil présidentiel de transition. Avant la rencontre, quelques heures, BIM sortit une note pour les encourager carrément dans des Bachtia et pour demander un conseil qui jouit de confiance de beaucoup de population. Donc, c'est des langages, les autorités, nos partenaires internationaux également, ils exprimé sous nécessité pour gagner un conseil qui est crédible aux yeux de la population, etc. Donc, c'est-à-dire que le message est clair. Le message est clair. Trop rentrer dans la polémique, mais est-ce que situation de division ça au niveau de secteur pas profitable à surtout 3 conseillers ça yo? Bon, et il faut nous comprendre. Ou non situation côté gagner des conseillers présidentiels qui gagnent capable de faire de largesses avec des secteurs qui sont capables de des opportunités d'emploi. Ou non situation de misère dans nos pays. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de dire qui ferme, qui a des convictions, qui pas ébranlé devant moi. En banane, par exemple, aider pour comprendre. Aider de gagner le ministre de la Défense. Enfin, nous comprenons, et c'est pas tout secteur qui a fait ça. Nous avons le ministre de la Défense. Nous avons passé des instructions claires. Nous avons dit depuis le chita à 3 conseillers inculpés, nous avons demandé démission. Ah, ça est clair. Et nous connaissons que 3 conseillers ça ont fait tout ça capable pour première occasion pour yo joindre, pour couper tête li. Laissez nous-mêmes nous estimé que nous avons bon droit nous du côté de l'histoire. C'est pas un job qui est important pour nous, c'est pas un job de ministre de la Défense, c'est pas un job de représentation dans le gouvernement, c'est bataille politique pour nous rester plus près chaque jour, population, monde qui est vulnérable, monde qui est marginalisé. C'est ça qui est important pour nous. Donc, je dis, c'est pas tout le monde qui a une capacité ça, l'élan au gouvernement pour le peuple dit, c'est avantage que gagne. Il y a l'autre, c'est pas même avantage ministre gagne, non? Il y a l'autre, c'est un petit offre un poste dans le cabinet qui est capable de faire, mais je dis, les questions polémiques, là, c'est pas les qui est nécessaire. Ça qui est important, c'est notre capacité à nous unir et de proposer, et nous sommes capables de dire, au redressement Conseil présidentiel de transition, qui reflétait la position de la majorité des secteurs, particulièrement les secteurs votants au sein du Conseil présidentiel de transition. Donc voilà, nous-mêmes, c'est ça qui intéresse nous. C'est pas la position de monde qui a supporté, on est capable de dire impunité, ou bien monde qui demande 100 millions de gouttes dans BNC, etc. Donc nous-mêmes, c'est pas ça qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est continuer le combat avec toute résilience et patience à demander, parce que nous disons, bataille peuple n'a pas gagné, c'est bataille du pas jamais mener.
Merci beaucoup, Claude Joseph, parce que tu as répondu à une question de matin. Nous allons passer rapidement à l'invité en studio, le professeur Dario Siriac, porte-parole de l'OPL, un parti respectable et respecté dans ce pays. Bonjour, Dario. Pierre-Paul Charles, bonjour Darius, bonjour à toute équipe là, bonjour auditeurs, auditrices et téléspectateurs de Scoop, internautes. C'est avec plaisir. Nous répondons à l'invitation matin pour nous rentrer dans l'impasse là avec la population. Mais il faut nous sortir quand même. Hein. Ne pas arrêter dans l'impasse là. Justement, il faut que nous sortions, Daniel Syriac, et gagner de démarches qui enclenchent dans ce sens-là, puisque hier, tu as eu une rencontre CARICOM avec le secteur, du moins partie prenante, à 3 avril 2024 là. Est-ce que OPL, à travers le collectif 30 janvier, tu es présent? Bon, écoutez, nous, au courant de rencontre ça, nous apprendre comment il est passé. Et je crois que l'ancien Premier ministre Claude Joseph fait un récit, présente un rapport là, donc a dit qui est un peu objectif. Mais nous-mêmes, rencontre ça que tu fait hier avec CARICOM, non, c'est pas l'équipe préoccupation, nous, et dans le dernier temps, ça. Et nous-mêmes, croyons que, une sorte de, ça nous est capable de, faut que nous fassions effort, pour ne pas, chercher, forcer trop porte qu'il ouvre déjà. Et support international là qui était exprimé à travers CARICOM pour nous faire consensus 11 mars là, accord 3 avril là, nous pensons que l'été doit être suffisant pour nous, haïtiens. D'accord? Nous finissons faire ça avec aide internationale et puis nous gérer nous-mêmes, nous consolider. Donc, on ne pas comprendre, nous, nos PL, je veux dire, sincèrement, nous pas qui nécessité qui gagne pour aller recourir à CARICOM là encore. Parce que, une question de conseil présidentiel qui en difficulté avec 3 membres qui impliquaient dans le dossier de corruption, donc rapport ULCCA, lui-même, les tranchants sur question, et dossier à la justice. Il y a un juge d'instruction qui a instruit affaire là, qui invité, qui même décerné de mandat d'amener contre ces 3 conseillers présidents. Dans pratique politique, nous toujours utilisé proverbe qui dit la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Or, les conseillers présidents de César, c'est pas même la femme de César. Si la femme de César, par exemple, doit soupçonner, ce n'est pas César lui-même qui peut vivre avec soupçon sous lui, donc soupçon qui rend mon de mes plaies. D'accord? Donc ça veut dire, non pas quoi que c'est CARICOM, c'est international, qui peut venir faire rien là encore, qui peut mettre 3 conseillers présidentiels dehors dans le conseil là. 3 conseillers présidentiels en tant que citoyen haïtien, en tant que patriote, ils doivent comprendre la nécessité que, écoutez, la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Scandale qui était passé dans la chambre 408 ou à Zislan, son scandale, il n'y a pas de doué dans mi-temps ni bon le rivet. Eh bien, c'est pour tirer la révérence. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération, mais si on ne veut pas tirer la révérence, et l'autre conseiller président, au nombre de 6, c'est responsabilité pour trancher sous question. De toute façon, ces 3 conseillers présidents doivent être mis à l'écart, tout court. Et nous pensons que, bon, étant donné que les parties prenantes de l'accord du 3 avril, ils ont été jugés nécessaires pour être capables d'entrer en consultation avec CARICOM, faire une réunion, discuter sous question, et les fait déjà, bon, pas de problème si gagnait l'autre appui international qui est capable d'aider à ce que question ça les régler rapidement,
Pas de problème. Mais nous-mêmes, nous croyons que ce n'est pas nécessaire. Parce qu'en tant qu'Haïtiens, nous supposons qu'à régler ça. Et je ne crois pas que c'est nécessaire pour nous traverser semaine ça encore. Avec question ça, pour l'autre semaine, pour nous lever encore, pour nous parler de 3 conseillers résidents qui impliqués dans la corruption